suis François Boussamba, directeur exécutif de l'ONG Aventures sans frontières, responsable du programme Tortue Marine Gabon. Le programme Partenariat Tortue Marine Gabon est un regroupement de différentes ONG qui travaillent sur la problématique de la conservation des tortues marines. Et ce programme a pour objectif d'harmoniser les différents protocoles de suivi de plages de ponte, mais également renforcer les capacités des techniciens qui mènent l'activité de suivi de plages de ponte de tortues marines sur les différents sites, mais également mener des opérations de lobbying auprès des autorités compétentes afin de renforcer la loi sur la conservation des tortues marines au niveau du Gabon. Les tortues marines sont des reptiles. Il y en a 7 qui existent à travers le monde, comme le nom l'indique bien. Tortues marines, c'est des espèces qui vivent en mer. Et il y en a 7. Et le Gabon abrite 4 espèces qui ont été formellement identifiées sur les différentes plages de ponte. Mais il y a une 5e espèce qui fréquente nos eaux, notamment qui est la carouane. Et les 4 qui fréquentent nos eaux sont les tortues vertes, les tortues olivâtres, les tortues imbriquées et la plus grande qui est la tortue lutte, dont le Gabon a la première plage de ponte au monde. Bien, les tortues passent environ 99% de leur vie en mer. Et les 1%, c'est sur les plages de ponte uniquement pour la ponte des œufs. Et la saison de ponte dure 7 mois avec un pic au mois de novembre jusqu'en décembre. Et chacune des espèces a un régime alimentaire qui lui est propre. Il y a celles qui sont herbivores, il y a celles qui ont un régime un peu mixte, où on va retrouver herbivores mais également carnivores. Et la lutte qui se nourrit essentiellement des méduses. D'abord, c'est ce qu'il faudrait retenir, c'est que les tortues sont des indicateurs de la bonne santé de nos océans. Elles jouent un rôle important car elles régulent la prolifération de certaines espèces. Ça peut être soit au niveau des herbiers marins ou encore les méduses par exemple qui constituent le régime alimentaire pour les tortues marines. Il y a également un volet culturel qui est là, notamment si on prend le peuple Benga qui est très rattaché au niveau de tortues marines. Donc il y a le côté culturel qui est également là. C'est ce qui fait qu'il va falloir qu'on préserve ces tortues-là pour pérenniser cette tradition. Parce que si vous voulez épouser par exemple une femme benga, il va falloir apporter une tortue marine lors de la présentation. Mais également lorsque vous voulez reconnaître un enfant, il va falloir apporter une tortue. En fait, c'est une tortue par sexe et non une tortue par enfant. Donc si vous avez un garçon et une fille, il va falloir apporter 2 tortues. Donc quel que soit le nombre d'enfants que vous aurez, mais s'il y a des filles, il y a des garçons, vous devrez toujours apporter une tortue pour la fille, une tortue pour les garçons. Il y a également un intérêt économique car les tortues marines sont au même titre que les espèces emblématiques telles que les gorilles, les chimpanzés ou encore les lions car ces espèces attirent énormément de touristes qui viennent, n'est-ce pas, assister pendant la période de ponte. Bien, il y a 2 types de menaces. Il y a les menaces d'origine anthropique et puis il y a des menaces naturelles. Et ici, on va plutôt plus aborder les menaces d'origine anthropique. Il y a notamment l'urbanisation qui pose un problème car les aménagements sont généralement développés sur les sites des ponts, notamment en bordure de plage qui constituent les maternités pour ces tortues-là. Donc lorsqu'on aménage les plages, on vient à détruire, n'est-ce pas, l'habitat propice pour la nidification des tortues. Il y a également la pêche qui est un gros problème de nos jours, car la pêche industrielle
constitue, n'est-ce pas, une menace très importante pour les tortues, car les tortues, généralement, se retrouvent prisonnières dans les filets de pêche. C'est ce qu'il faudrait retenir, c'est que la pêche ici, elle n'est pas orientée principalement sur les tortues, ce sont souvent on va dire, des prises accidentelles. Donc il y a aussi les lumières artificielles. Si on prend le cas du parc national de Pongara, qui est situé juste en face de Libreville, qui accueille plus d'une centaine de personnes chaque week-end, car il y a des cases à l'arrière-plage. Ces cases sont généralement alimentées par l'électricité et du coup, les tortues sont souvent attirées par ces lumières. C'est ce qui est à l'origine des égarements de ces dernières. Il y a également les billes de bois qui encombrent les plages, qui constituent également une menace importante pour les tortues. Et il y a bien d'autres menaces encore. Bien, le Gabon abrite, je disais tantôt, la plus grande population au monde pour ce qui concerne la tortue lutte. Donc le Gabon a un rôle très important, attire les regards sur le plan international pour la préservation de ces espèces-là. Il y a plusieurs actions qui sont menées. Il y a notamment le suivi de plages de ponte, notamment avec le déploiement des équipes sur le terrain qui vont mener des actions de collecte de données durant les 6 à 7 mois. Ensuite, il y a notamment le renforcement du cadre légal. Notamment de nos jours, on sait que toutes les espèces de tortues marines au niveau du Gabon, elles sont désormais intégralement protégées. Et on dirait comme par ironie du sort, la majorité des sites de ponte de ces tortues-là sont situés dans les aires protégées, notamment les parcs marins. Bien, c'est continuer la collecte de données sur les sites de ponte, mais également étendre ces actions de suivi au niveau des zones d'alimentation, donc dans l'habitat, car on a suffisamment d'informations sur les plages de ponte, mais on n'a pas assez d'informations au niveau des zones d'alimentation, donc dans le milieu même de la tortue marine. Donc avec le temps, mais également avec les moyens dont nous pouvons disposer, on va devoir mener notamment des campagnes de suivi dans les différents sites d'alimentation.